Séance de la semaine 51. Aujourd'hui, on va travailler la force de la chaîne antérieure. On a fait quasiment la même séance en semaine 46. On va se concentrer sur deux exercices, les pompes à un bras ainsi que les sissy squats. Donc, retrouvez les perfs de vos athlètes pour pouvoir avoir une base de travail pour aujourd'hui et pouvoir comparer un petit peu leur évolution. Pour commencer, on va se faire un petit peu de mobilité au sol. Donc, on va commencer par la position de l'enfant. On écarte les genoux, on s'assied sur les talons. On va chercher loin devant avec les mains. On pose le front au sol et on cherche à s'étirer. Si on est à l'aise là-dessus, on peut décoller un bras, reposer. Ici pour commencer à activer un petit peu les épaules et ouvrir un peu plus la cage thoracique. Ensuite, on va faire l'enfant heureux, à défaut de l'appeler le bébé heureux. Donc là, on va être en dynamique avec le bassin qu'on vient ouvrir. On vient pousser le bassin vers l'avant et on vient se rasseoir sur ses talons. Donc là, on va faire ça 10 fois. Ensuite, on va faire le scorpion. Donc, bras en croix, jambes tendues. On ramène le pied droit derrière le genou gauche. On ouvre la poitrine. On tend le bras vers l'arrière. Ici, on va ouvrir l'épaule et on ouvre la hanche. Le pied est posé à plat et on emmène le genou vers l'extérieur. Puis, on revient à plat ventre et on change de côté. Donc là, on part pour 10 de chaque côté. Vous pouvez un petit peu réduire si c'est difficile pour certains, parce que ça peut être assez désagréable sur l'ouverture des épaules ici. Et enfin, on va faire l'arc en dynamique, donc à plat ventre. On attrape les pointes de pied ou les chevilles, et on va venir ouvrir tout l'avant du corps en décollant et en poussant dans les pieds. On regarde le ciel et on descend. Et on va faire ça 10 fois également. On cherche vraiment à ouvrir au maximum, donc on met de la tension. Donc on est en mode étirement un petit peu actif. Ensuite, on va se faire un Tabata d'échauffement avec deux exercices. Premier exercice, ce sera la planche avec tirage. Donc position de planche, on la fixe bien. On fait un tirage à vide et on repose. Pour rester stable, on peut écarter les pieds. On fait en sorte de bien tirer le coude vers l'arrière, c'est important. Si ça c'est facile, on peut utiliser une petite charge, ça peut être un livre qu'on vient poser et switcher. Et ça peut aussi être une haltère. Donc planche avec tirage alterné. Ok, donc 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, et ensuite on enchaîne avec la marche du canard. Donc on descend le plus bas possible, idéalement en position de squat. On met les mains derrière la tête et on marche comme un petit canard. Donc Tabata combinant les deux exercices, ça fait 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, fois 4 fois par exercice. Ok, on va pouvoir passer à notre bloc suivant qui est le travail des pompes à un bras. Donc on va commencer par voir les différentes variantes des exercices qu'on avait vu la dernière fois, mais je les rappelle. Alors, première variante, ce sera les pompes en décalant un petit peu, donc plutôt que de descendre en parallèle, on va venir déporter le poids un peu sur un bras, puis sur l'autre. Deuxième variante, ce sera les pompes Archer, donc là on va écarter un peu plus les bras, et on va venir ici vraiment décaler le poids sur le côté, et puis sur l'autre. Donc dans cette variante, on commence déjà à avoir une rotation un petit peu différente de l'épaule, qu'on retrouvera dans les pompes à un bras qu'on fera juste après. Mais pour ces deux variantes, rappelez-vous que vous pouvez les faire soit sur les genoux, soit en excentrique. Ça peut déjà être énorme comme travail pour certaines personnes. Donc on essaie de travailler là-dessus. On peut aussi utiliser un support comme une table, une cheminée, un banc, peu importe, pour incliner un petit peu l'exercice et qu'il soit vraiment challenging. Et ensuite, je fais un petit rappel des différentes options de pompe à un bras. Donc le principe de base, c'est que on va décaler le bras d'appui vers le plexus, ici, et ensuite le bras de support en mode facile, il se met ici à 45 degrés. En mode un peu plus dur, il se met à 90 degrés.
en mode vraiment dur, 135 degrés. Et enfin, en mode pompe en bras, on décolle, on descend, on remonte. Moi, je vais le faire sur genou. Et en excentrique. J'ai toujours pas évolué là-dessus. Mais ce sera mon option de travail. Donc, retrouvez les performances de vos athlètes de la dernière fois. Ça vous servira de base pour cette fois-ci. Je vous rappelle que la dernière fois, c'était compris entre 1 et 5 répétitions. Donc, à l'échauffement, on voit les différentes progressions des exercices. Et puis ensuite, on va se faire 4 séries de travail où on essaie d'augmenter les répétitions par rapport à la fois précédente. Peut-être si j'en ai fait 4 la dernière fois, peut-être que je peux passer à 5 répétitions, voire 6. Donc on fait de chaque côté. Ensuite, on enchaîne sur une tenue le plus longtemps possible en position basse de pompe, donc à 2 bras cette fois-ci. Je tiens le plus longtemps possible, ça peut se faire sur les genoux, et puis je relâche. Et ensuite, on se prend 90 secondes de pause entre chacun des 4 passages. Ok? Une fois qu'on a les épaules et les pectoraux et les bras bien cramés, on passe au sissy squat. Vous allez prendre 3 minutes avec vos athlètes. Si vous avez besoin de les réchauffer, n'hésitez pas sur les jambes. Vous allez prendre 3 minutes pour pratiquer le mouvement des sissy squats. Donc je vous rappelle, je monte sur les pointes de pied et je viens plier les genoux. Et en même temps, je vais chercher vers l'arrière. Je descends le plus bas possible et je remonte. Donc 3 minutes pour s'échauffer un petit peu là-dessus, de façon spécifique. Et ensuite, le format de travail va être un petit peu chaud. On va avoir 3 séries à faire à chaque fois en départ de 3 minutes. Donc toutes les 3 minutes, je démarre. Je fais un max de répétitions de sissy squat, vraiment jusqu'à ce que j'en puisse plus. Une fois que c'est fait, je passe en overhead squat à vide. Là, sur 30 secondes, je fixe la position, je fais en sorte de garder les épaules bien, les bras bien le long des oreilles et les hanches sous la ligne des genoux. Et je me repose. Donc, max de répétition de sissy squat, 30 secondes de air overhead squat et repos jusqu'à la fin des 3 minutes. 3 passages comme ça.